tous, c'est Android Rêveur et aujourd'hui on va parler de ma troisième claque littéraire de l'année. Et franchement, elle est géniale. Pour placer un peu la chose, on va parler d'une créature mythologique et mythique que tout le monde connaît, que très peu aiment, surtout ceux qui sont nés après Twilight, ce film de merde et ce roman. Un bon roman sur les vampires en 2016, comment est-ce possible? On a tellement tout vu, on a tellement tout lu, on a tellement tout vomi. J'aime beaucoup les vampires, à vrai dire, j'ai grandi avec les films de vampires, par exemple Vampire de Carpenter ou Blade 1 et 2. Donc les vampires pour moi c'est un peu un monstre que j'affectionne beaucoup parce qu'il est assez rock'n'roll. On va parler vampires et on va parler surtout de Je suis ton ombre. Et sincèrement, quelle claque. Je suis ton ombre est une réussite littéraire dans le sens où il possède une réelle identité, le narrateur, le personnage principal, en tout cas l'enfant que nous suivons à travers ses mésaventures et sa vie un petit peu rurale, un petit peu glauque, parce que réaliste, en même temps la misère sociale et la misère d'une enfance un petit peu gâchée par la violence et un petit peu gâchée par le monde qui l'entoure et par sa propre intelligence, c'est quelque chose de très intéressant. Le vocabulaire que l'auteur utilise, notamment pour accentuer ses pensées, pour accentuer sa personnalité, est tout à fait juste et réaliste pour un narrateur enfant. L'autre qualité ici est l'utilisation d'une technique littéraire très utilisée, souvent maladroite mais là réussie, celle du livre dans le livre. Le livre dans le livre est très intéressant, notamment parce qu'on y suit l'histoire de deux jumeaux. Deux jumeaux qui arrivaient dans le bayou découvrent peu à peu le folklore, la nature, la flore, la faune, mais surtout ils suivent une indienne, on va dire, ou en tout cas une fille sauvage avec des croyances et en tout cas une culture ancienne, celle d'une communion avec la nature. En soi, totalement à l'opposé à l'homme blanc que l'on dépeint dans ce roman. Ce qui est aussi intéressant, en tout cas c'est un clin d'œil je crois à mes yeux, c'est la figure du marquis, vous allez le voir, qui est un homme riche qui se permet d'acheter tout ce qu'il veut et surtout qui se permet de faire tout ce qu'il veut avec ce qu'il achète. Et je vous ne spoil pas parce que là encore il y a pas mal de détails, en tout cas assez pour laisser jouer l'imagination et pas trop pour justement que l'imagination s'amuse toute seule. Et mon chat le confirme, c'est génial. Et la troisième surprise c'est surtout l'utilisation du bayou. L'utilisation superbe du bayou, notamment avec son folklore un petit peu de Nouvelle-Orléans, les choses comme ça, est super intéressante ici. Ici de ce roman se tient vraiment dans cette ambiance sombre qui fait qu'on n'arrive pas à le lâcher. Et surtout, vous allez vous laisser happer en 50 pages, même pas, parce que la découverte de ce livre, cette curiosité d'aller toujours plus loin dans ce livre que le garçon trouve dans une ruine, je vous l'avoue, vous donne sincèrement envie de tourner les pages de plus en plus vite. Il est en plus édité chez Helios, qui en soi est un faiseur de qualité, je vous avoue, à chaque fois que je trouve un livre de poche Helios, je me dis allons-y, testons, et à chaque fois je ne suis pas déçu. L'œuvre a également gagné un prix Planète SF des blogueurs en 2015, qui en soi est un signe d'une très bonne qualité de livre, bien sûr. Pour le reste, je vous conseille absolument ce livre, qui est à mes yeux en tout cas une réussite et une de mes claques littéraires 2016, à tel point que je les conseille énormément à mon entourage.